Au sommaire de l'actualité, les coachs accompagnateurs des jeunes entrepreneurs sont à l'école du coaching d'affaires. La rencontre est initiée par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes qui vise à les outiller sur les notions de business model et le coaching d'affaires. Bonjour à toutes et à tous. Les coachs accompagnateurs des jeunes entrepreneurs sont en formation de renforcement de capacité depuis le 7 octobre dernier. Pendant 7 jours, ils apprendront à réadapter les nouvelles techniques en coaching d'affaires aux besoins des entrepreneurs pour un meilleur rendement. Cette formation est initiée par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAIEJ. Les coachs accompagnateurs des jeunes entrepreneurs sont à l'école du coaching d'affaires. La rencontre est organisée par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes qui attend actualiser les connaissances et compétences de ces derniers afin de mieux accompagner la jeunesse entreprenante sur les notions de business model et le coaching d'affaires. L'entrepreneuriat ou créer une entreprise en réalité, c'est une autre manière de se réaliser soi-même. Alors, pour arriver, il faut de l'encadrement, de l'accompagnement, de l'écoute. D'où l'importance donc de la formation des coachs. Une mise à jour nécessaire pour changer la manière d'aborder le marché et d'explorer de nouvelles pistes. Pourquoi un entrepreneur décide d'avoir un coach? Il faut qu'on le comprenne. Quand le coach est devant son client, qu'est-ce qu'il fait? Comment développer un plan d'accompagnement sur mesure pour accompagner son client pour qu'il réussisse. Ensuite, on parle de modèle d'affaires, business model. Le modèle d'affaires, c'est des questions très importantes qui sont posées à l'entrepreneur. Ensuite, on va discuter de l'accompagnement en général. Comment j'accompagne quelqu'un? Est-ce que la personne veut être accompagnée? On appelle ça la coachabilité. Donc, c'est tous ces modules-là qu'on va développer. Lancée ce 7 octobre, la formation se poursuit jusqu'au 15 octobre prochain. Elle a été financée par le Programme des Nations Unies pour le développement. Le 58e rendez-vous mensuel des jeunes entrepreneurs Jeudi 12 s'est tenu le 8 octobre dernier à Lomé. Au menu des échanges, les enjeux et opportunités de la production et de la consommation locale en cette période de Covid-19. Les entrepreneurs togolais ont été appelés à tirer profit de cette situation pour impacter le marché togolais. Herman Adade, Samson Prévi. Produire local, c'est bien, mais consommer local, c'est encore mieux, surtout en cette période de Covid-19 où le système immunitaire est appelé à être renforcé pour mieux résister au virus en complément aux gestes barrières en vigueur. Le lien entre l'alimentation et la santé n'est plus à démontrer. Le sujet a d'ailleurs meublé les échanges ce 8 octobre au cours du 58e rendez-vous du donner et du recevoir au profit des jeunes entrepreneurs togolais, jeudi 12. J'ai constaté personnellement que dans cette histoire de pandémie-là, on ne pense pas comment faire en sorte que notre corps puisse par lui-même se défendre contre ce virus-là. Je ne dis pas de ne pas se protéger, mais on doit quand même, au-delà de la protection, travailler à renforcer notre système immunitaire. C'est en ce sens que cette pandémie-là est une opportunité pour nos entrepreneurs locaux de se dire que nous devons tout faire pour maîtriser notre marché, être en capacité de produire et de satisfaire notre propre marché. Les participants ont été entretenus sur les enjeux et opportunités de la production et de la consommation locale en cette période sanitaire avec un accent particulier mis sur l'impact positif de la consommation locale, non seulement sur la rentabilité sur investissement, mais surtout sur la santé. Un des premiers défis, c'est le changement de mentalité que tout consommateur, que ce soit togolais ou africain, doit avoir. Parce qu'on a trop de préjugés. Notre mentalité a été formatée pour nous faire croire que ce sont les produits importés qui sont les meilleurs. Mais ce n'est pas toujours vrai. Au fait aussi qu'il y a beaucoup d'éléments, notamment des conservateurs, des additifs qui sont contenus dans des aliments importés que nous consommons et qui nous donnent un certain nombre de maladies. Et au-delà de ça, on a donné les raisons aussi économiques pour lesquelles il faut que nous puissions consommer local. Un changement de mentalité qui doit passer par l'accès à l'information vraie. Une dynamique amorcée depuis plusieurs années déjà par le FAIEJ
Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes à travers ces genres de rencontres au grand bonheur des participants. Nous avons eu l'esprit ouvert sur plusieurs opportunités avec l'organisation de l'alimentation et le développement local qu'est OADEL. On peut retenir que c'est un défi auquel nous devons faire tous face, et entrepreneurs et consommateurs. A noter que ce 58e numéro de Jeudi Chose s'est déroulé en présentiel comme par visioconférence. Insalubrité au marché de Tchévi, les commerçantes tirent sur la sonnette d'alarme. À qui la faute? Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction. Nous sommes vendredi, jour de marché dans la ville de Tchévi. Heureusement qu'aujourd'hui, il n'a pas plu, puisque c'est la saison pluvieuse. Au cœur de ce grand marché, qui attire beaucoup de monde venu des localités environnantes et de Lomé, se trouve un gigantesque dépotoir qui ne laisse pas les commerçantes indifférentes. Une insalubrité accrue dont la responsabilité revient au bureau en charge de la gestion du marché et à la société chargée du ramassage des ordures. Malheureusement, ces derniers, face à nos micros et caméras, se sont réservés de tout propos, ou du moins nous ont livré des avis presque contradictoires. Voilà qui laisse poser la question, qui pour sauver le marché de Tchévier de l'insalubrité? La page culture pour clore cette édition, un nouvel album pour l'artiste chanteuse du gospel togolais Shan Ben. Retenez bien le nom. J'ai confiance, un album d'une dizaine de titres lancé officiellement vendredi à Lomé. Des précisions avec Herman Adade, Samson Kouvi. Double événement ce 9 octobre pour l'artiste chanteuse du gospel togolais Shan Ben, Chantal Afiwa Ayema Agbo à l'état civil. Une date aussi spéciale que mémorable pour celle qui a choisi de consacrer sa vie et sa voix pour louer les merveilles de Dieu. Ce jour marque ainsi le 50e anniversaire de naissance de l'artiste. C'est d'abord une célébration, une action de grâce. Parce que sans Dieu, nous ne serons pas là où nous sommes. Et vu tout ce que nous avons traversé dans la vie, et nous voulons lui dire merci de nous donner cette opportunité de vivre 50 ans sur Terre. Et nous lui confions le restant de notre parcours. Une belle occasion choisie par Shan Ben pour lancer son 5e album intitulé « J'ai confiance ». Au total, 14 morceaux composent cet album, parmi lesquels Ameno Veve, Fiae Nenye ou encore Merci Seigneur. Des morceaux bien rythmés à travers du blues, du reggae, puis de la tradition. Et nous avons parlé beaucoup plus de notre confiance en Dieu, parce qu'à travers toute notre expérience de vie que nous avons avec lui, nous avons compris que ce qu'il nous faut, c'est la confiance. Tant qu'on a confiance en Dieu, on n'a pas peur, on est sûr de soi-même. Et j'ai chanté en français, en mina, en névé, en kabyé et puis en anglais. Déjà 17 ans de carrière musicale, Shan Ben compte également à son actif plus d'une 50aine de chansons au total, 5 featuring et une vingtaine de clips vidéo. Président de l'Union des chantres de l'Éternel du Togo, Shan Ben a été honoré par les autres membres du bureau exécutif pour sa contribution au gospel togolais. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.